Bonjour à tous, c'est Volve, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite théorie One Piece. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette théorie fait suite à la première théorie que j'ai sortie sur la chaîne. Dans cette théorie, j'exposais le futur plan de Barbe Noire. J'expliquais comment il réussirait à mettre en déroute la marine, qu'il arriverait à tuer l'amiral Akainu, qu'il lui déroberait le fruit de la lave pour le donner à Jesus Burgess. Si je fais référence à cette théorie, c'est parce que dans la théorie d'aujourd'hui, je vais exposer des faits que j'avais déjà expliqués dans la précédente théorie. Donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous avez peur d'être perdu, je vous mets le lien de la précédente théorie dans le petit i en haut à droite. Maintenant que tout ça est dit, je veux juste vous rappeler que cette théorie peut comporter des spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour dans le manga, filez lire One Piece, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et si malgré tout vous êtes toujours là, eh bah, vous êtes prévenus. La marine est la force militaire sous les ordres du gouvernement mondial. Elle est présente sur toutes les mers, et son devoir est de protéger la population et de faire régner la justice. Actuellement à sa tête il y a l'amiral en chef Akainu, et sous ses ordres se trouvent les 3 amiraux qui constituent l'une des 3 grandes puissances de One Piece. La marine est omniprésente partout, et c'est normal parce que dans un monde où la piraterie est omniprésente, il y a l'obligation de défendre la population et d'exercer une justice. Dans notre aventure avec l'équipage de Luffy, il nous est très souvent arrivé de croiser la marine. Mais comme notre héros est un pirate, la marine est considérée comme l'un des antagonistes du manga. Malgré tout, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Depuis l'ellipse des 2 ans, c'est l'amiral en chef Akainu qui dirige la marine. On sait que sa vision de la marine est une justice très forte et dure. Il n'y met pas de compromis ni même de sentiments, il veut juste faire régner la justice. Et il veut faire de la marine une puissance à elle seule. Et je pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, la marine n'a jamais été aussi forte. On sait que le projet SSG de Vegapunk est terminé. Un projet qui va sûrement mélanger fruits du démon artificiel, cybernétique, clonage et des géants, pourquoi pas. Le docteur Vegapunk étant déjà à l'origine des pacifistas, je n'ose même pas imaginer la puissance du projet SSG. On sait aussi que la marine possède l'unité spéciale SWORD, qui est une unité militaire qui permet l'espionnage et la prise d'informations. C'est une très grande force de la marine car ça leur permet d'avoir des informations même jusque chez les Yonkou. Et finalement, on sait aussi que la marine n'a plus besoin des Shichibukai. Les grands corsaires sont des pirates de renom qui sont sous les ordres de la marine. D'un côté, ils peuvent vaquer à leurs occupations et la marine ne les attaque pas. Néanmoins, si la marine a besoin d'eux, ils ont l'obligation d'être présents, comme ce fut le cas lors de la Grande Guerre au sommet. Du coup, la destitution des grands corsaires montre au monde entier que la marine ne veut plus aucun lien avec les pirates. Et tout ça est en lien avec l'image qu'a Akainu de la marine, c'est-à-dire une justice très dure et que la marine soit une force et une puissance militaire. Ces 3 éléments font que pour moi, la marine à l'heure actuelle est à son apogée en termes de puissance. Et je pense que la marine, pour faire preuve de dissuasion, a besoin d'exposer tout ça aux yeux du monde entier. C'est lors du chapitre 956 que nous découvrions l'abolition du système des Shichibukai. Dans ce même chapitre, nous apprenions que la marine fomentait un coup d'état contre ces mêmes grands corsaires. Avant d'annoncer la nouvelle aux yeux du monde entier et aux Shichibukai, la marine décida de préparer leur capture. Du coup, le chapitre 956 nous laissait sur les grands corsaires prêts à affronter la marine. Faut bien comprendre que Eiichiro Oda nous laisse un demi-chapitre pour nous expliquer tout ça. Et c'est vraiment pas anodin comme situation, parce que après nous avoir teasé tout ça, on peut pas rester sur juste les Shichibukai qui sont enfuis ou qui ont évité d'être capturés. Donc oui, je pense qu'au terme de ces combats, les Shichibukai vont se faire capturer. Certes, ils sont très forts, mais néanmoins par rapport à plusieurs flottes de la marine, je pense qu'ils peuvent pas faire grand chose. Néanmoins, je pense que Dracul Mihawk ne va pas se faire capturer, on est quand même sur un personnage qui est du niveau d'un empereur, du même niveau que Shanks, donc je pense qu'il évitera de se faire capturer. Du coup pour moi, Boa Hancock, Weevil et Baggy le Clown vont se faire capturer. Et après tout ça, je pense qu'une exécution publique des 3 Shichibukai sera organisée. Il faut bien comprendre que la marine a ce besoin de montrer qu'elle est très forte et qu'elle n'a plus aucun lien avec la piraterie. Depuis tout à l'heure, vous devez vous demander, mais du coup tout ça c'est bien, mais c'est quoi le rapport avec la première théorie sur Barbe Noire? Et bah justement j'y viens et c'est à partir de maintenant que ça devient très intéressant. Dans ma première théorie, j'ai exposé le fait que Katarina Devon arrivera à prendre la place de Akainu et que Barbe Noire arrivera à capturer l'amiral en chef de la marine. Donc au moment où moi je vous parle de l'exécution des grands corsaires, faut bien comprendre que pour moi, Akainu s'est déjà fait remplacer par Katarina Devon. Il faut bien comprendre que Barbe Noire est un très grand opportuniste et qui veut dominer le monde par la peur et la terreur. Comme on l'avait vu dans la précédente théorie, Barbe Noire va s'approprier les forces de la marine et en faire ses propres forces. Et du coup pour en revenir à notre théorie, j'ai une vision très spéciale de ce qui va se passer. Devant les yeux du monde entier, l'exécution publique des 3 Shichibukai sera mise en place. Je vois bien les 3 grands corsaires à genoux côte à côte prêts à se faire exécuter avec Akainu dans leur dos. Et c'est à ce moment-là que Barbe Noire va intervenir. Il va faire irruption et interrompre l'exécution. Et là je vois bien Barbe Noire monter sur l'échafaud où sont déjà installés les 3 capitaines corsaires. Et avec lui le véritable Akainu qui est attaché avec les bras dans le dos.
Révélation aux yeux du monde entier, la personne qui occupait le poste d'amiral en chef était en fait Katharina Devon, et Barbe Noire a eu accès à toutes les informations de la marine. Barbe Noire échange la place des 3 capitaines corsaires sur l'échafaud avec Akainu, et devant les yeux du monde entier, l'exécute. Il faut bien comprendre qu'après tout cela, un mouvement de terreur va envahir le monde. Barbe Noire, par toutes les informations qu'il a eues vis-à-vis de Katharina Devon et des informations auxquelles l'amiral en chef Akainu avait accès, va mettre la marine à genoux dans une situation de détresse totale, à la fois en tuant l'amiral Akainu mais aussi en s'emparant du projet SSG. Il faut bien comprendre que dans un monde de piraterie, quand la justice s'effondre, tout s'effondre. Et pour en revenir à nos 3 Shichibukai, pour moi il va prendre Weeble comme commandant d'une de ses flottes, parce que je pense concrètement que le personnage est destiné à devenir un des commandants de Barbe Noire. Le personnage est quand même le fils illégitime de Barbe Blanche, il a un chara-design très laid, et en plus de ça, il a énormément de ressenti contre les anciens membres d'équipage de Barbe Blanche, tout comme Teach. Pour ce qui est de Boa Hancock, je pense qu'elle restera capturée par Barbe Noire et qu'il la forcera à devenir sa femme. Et pour Baggy, on aura toujours le même running gag avec le fait qu'il essaye de s'échapper, mais qu'il finisse par passer pour un héros. Mais malgré que la terreur s'installe partout, et que la peur prenne place dans les esprits, n'oubliez jamais qu'il y aura toujours des gens pour donner un sens au mot liberté, et que les choses ne font que recommencer.